Madame, Monsieur, bonsoir. Les dernières cartes diplomatiques dans la crise du Golfe, alors que l'offensive terrestre de la coalition paraît maintenant imminente. Tarek Aziz, chef de la diplomatie irakienne, est arrivé ce soir à Moscou, où il aura demain une entrevue avec Mikhail Gorbatchev. En avant-première à cette rencontre, une déclaration de Monsieur Andrei Gradchev, qui est conseiller du numéro 1 soviétique, à nos confrères du Club de la presse européen Libération. Aucune autre solution que l'évacuation totale et inconditionnelle du Koweït, a dit M. Gradchev, ne peut être acceptable pour l'URSS. Il semble donc que Moscou et Washington soient à la veille de cette rencontre importante sur la même longueur d'onde. Dans le Golfe, il n'y a pas eu de bombardement sur Bagdad aujourd'hui, mais les opérations de préparation aérienne à l'offensive terrestre se poursuivent à un rythme soutenu. 2600 raids en 24 heures, le même nombre qu'hier. Les B-52 venus d'Europe semblent poursuivre leurs opérations, puisque l'un d'eux s'est posé d'urgence ce soir sur l'aéroport de Palerme en Sicile. L'appareil venait de Grande-Bretagne et avait, semble-t-il, des problèmes électriques. Il a été contraint de larguer toutes ses bombes en Méditerranée avant de pouvoir atterrir. Sur le terrain, les accrochages se multiplient à la frontière koweïtienne. 7 incidents ont eu lieu la nuit dernière et ce matin. Les troupes américaines ont attaqué les positions irakiennes avec des chars, des hélicoptères et des pièces d'artillerie. Combats intenses au cours desquels 2 soldats américains ont été tués par un missile lancé depuis un hélicoptère américain. C'est le deuxième incident du genre depuis le début des hostilités. L'Irak aurait perdu 3 chars, 2 blindés, 1 lance-roquettes et un stock de munitions dans l'ensemble de ces opérations. 2 déclarations françaises, enfin, apparemment contradictoires en ce dimanche. D'abord, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères. Nous sommes à la veille ou à l'avant-veille de l'offensive terrestre. Elle est programmée. Et puis un peu plus tard, Pierre Jox, ministre de la Défense. La date de cette offensive sera fixée au moment opportun par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par les chefs d'État. Voilà pour la synthèse de l'actualité sur la guerre du Golfe en ce milieu de soirée. Vers minuit et demi, le journal en images de Gilles Bornstein. D'ici là, le deuxième film de votre soirée sur la 5, L'ours et la poupée, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot croque à belles dents ce gros nigo de Jean-Pierre Cassel dans un instant. Demain soir, SOS Top Model. À qui la jambe, à qui le tour. Difficile de recoller les morceaux. Tandis que l'enquête piétine, l'assassin traque les jolies filles. Mardi, cul et chemise. Les 2 cousins Terence Hill et Bud Spencer ont enfin trouvé un terrain d'entente. Préserver la savane de la faune redoutable des chasseurs d'ivoire. Mercredi, les refuges du cœur. Rien dans les mains, rien dans les poches. Pour eux, c'est la misère. Mais ces naufragés de la vie vont trouver refuge auprès de Carole et Harold. Jeudi, raquette sur le Sunset Boulevard. La reine des boulevards risque de perdre sa couronne. Charlie, le flic obstiné, est déterminé à dévoiler les dessous chics de ce réseau de choc trop bien protégé. Demain soir, SOS Top Model. Mardi, cul et chemise. Mercredi, les refuges du cœur. Jeudi, raquette sur le Sunset Boulevard. Demain soir, SOS Top Model. Joli puzzle cette enquête.